Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance. Et comme tous les vendredis, on se retrouve pour une vidéo sur les gilets jaunes. Donc, le mouvement de demain, on sera samedi 9 février. Donc, on va s'intéresser à l'acte 13 des gilets jaunes. Donc, j'ai procédé au tirage. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous dire un peu ce qu'elles nous réservent. Ou bien plutôt ce que la journée de demain plutôt nous réserve. Donc déjà nous avons la carte du mât, le jugement, l'empereur, l'étoile, ainsi que la carte de la justice. Alors, pour ceux qui me suivent depuis bientôt maintenant plusieurs mois, comme vous pouvez le voir, la carte de la justice pour le tirage des gilets jaunes ressort pratiquement à chaque fois. Il me semble que c'est la troisième fois de suite qu'elle sort, oui, évidemment, au vu de la situation. Donc, la première chose qui ressort, c'est qu'on aura un secours inespéré. Alors, apparemment, il y aura un événement assez je sais pas, dangereux, on va dire, quelque chose qui va faire en sorte que ça peut éventuellement mettre les gens et le secours inespéré ressort. À moins que ce soit un secours par rapport au mouvement politique, mais bon, après je sais pas, je me suis intéressé à la journée de demain, mais ça peut être le mouvement politique éventuellement aussi. Je vois changement d'adaptation, donc une autre stratégie qui sera adaptée demain. Voilà, et apparemment, donc je l'ai lu sur internet cette fois-ci, oui, je confirme, je l'ai lu, mais c'est ce qui ressort dans mon tirage aussi, donc ça correspond donc à une nouvelle adaptation. Donc la stratégie utilisée va être, ils vont décider de se dissiper un peu partout, il n'y aura pas de gros mouvements de groupe, à part peut-être dans les autres villes, mais dans les villes principaux, j'ai du mal. Donc on devrait retrouver un peu partout les gilets jaunes. Ils vont en fait un peu inonder les villes, si on peut dire si on peut dire ça comme ça. Je vois une mauvaise ambiance, par contre, voire une ambiance trouble due à un manque d'organisation. Alors il se peut déjà avec les CRS policiers qui vont être mis en place que voilà, ils vont vouloir assister et voilà, il y aura vraiment un mouvement de panique de la foule et déjà un manque d'organisation par eux-mêmes puisque aujourd'hui ils ne peuvent plus s'organiser facilement sur internet puisqu'ils sont tout de suite repérés. À part les personnes qui disent intéressés, on ne sait plus combien ils seront exactement et on ne sait pas où ils prévoient de se donner rendez-vous vu partout. Comment dire ça? En fait, il y a un lieu stratégique à Paris, j'ai vu ça. Après, je sais plus trop où, mais c'est plus comme avant en fait où ils se donnent rendez-vous parce qu'ils savent très bien qu'on va les attendre à cet endroit-là et on va les empêcher de se manifester à cet endroit-là. Donc voilà, il y en aura un peu partout et peut-être voilà, ça ferait un petit mouvement de foule un peu partout, un manque d'organisation et voilà, ensuite je vois une très bonne défense mise en place pour demain, surtout dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes. Voilà, une haute défense mise en place même. Beaucoup de forces de l'ordre un peu partout qui vont du coup être dissipées en petits groupes aussi. Par contre, ce qui ressort ensuite, c'est la lassitude et la crainte du lendemain. Les gens se lassent de ce mouvement. Vous êtes beaucoup encore à suivre, vous êtes beaucoup à le faire, mais clairement, il y a un lassement général, lassitude qui est là, et la crainte du lendemain. Donc, crainte d'aucun changement par rapport à ça, et crainte surtout par rapport au commerce, toujours les commerces, et encore les commerces qui payent. Et je parle pas des grandes surfaces, hein, je parle des petits commerçants qui demain devront fermer, alors que je rappelle que le samedi, c'est la journée la plus importante normalement dans un commerce, puisque le samedi et le mercredi, ce sont les journées qui marchent le mieux dans les commerces. Donc, encore une fois, ils vont payer les pots cassés, comme on dit. Moi, j'avais proposé donc dans une autre vidéo où commerçants, petites, grandes surfaces, gilets jaunes, professeurs des écoles, parents des enfants, tout le monde défile en même temps. En fait, ce que les gens ils ont toujours pas compris, c'est que soit vous êtes 4, 5, 6, 7, 8, 10 millions à défiler n'importe, je parle en millions de personnes, vous allez tous défiler tous ensemble, soit il n'y aura aucun résultat. Demain, c'est pas en étant 60 000 ou 70 000 à défiler que ça changera quelque chose. Hein. Le président, il s'en tamponne, hein, et le gouvernement aussi, ils en ont absolument rien à foutre. Donc le mouvement continue, puisque les gens veulent montrer qu'ils sont là, mais perso, ça ne servira absolument à rien. Moi, je vois ensuite un blessé suite à une imprudence, et il y a de nouveau la crainte qui ressort.
Et ensuite, interpellation, justice, révélation suite à un décès. Donc, y aurait-il un accident suite à une imprudence? Il y a de grandes chances. Et modification suite à ça. Et un équilibre vraiment de groupe rompu suite à une réflexion. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Apparemment, il y aurait un blessé ou un accident, un décès, quelque chose qui va se passer demain. Donc ça peut être une confrontation, ça peut être une dispute, ça peut être une bagarre, ça peut être un accident de voiture, quelqu'un qui se fait renverser ou suite à une attention, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent. Et le bilan va s'alourdir en fait et je sais pas, il y a quelque chose qui devrait être modifié par la suite par rapport à ça. Mais voilà, moi comme je le répète une dernière fois, c'est bien d'avoir fait ce mouvement-là. Les 3 premières semaines, c'était top. Il y avait beaucoup de gens sur le terrain. Il y avait beaucoup de gens qui se... Voilà. Mais depuis, ça ne sert à rien. En fait, c'est de l'acharnement qui ne sert strictement à rien. Je le répète, demain, la semaine prochaine, si vous êtes pas, on n'est pas des millions, il n'y aura aucun changement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec mon avis. N'hésitez pas à me donner ton avis en commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux me rejoindre sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. J'ai vu une trentaine de messages, j'essaierai de vous répondre pendant les vacances. Ouais, je vous mets le lien dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de voyance.